bienvenue sur le plateau de Parole d'Experts, ici au Salon International de l'Agriculture. Alors vous le savez, le Salon International de l'Agriculture, c'est le plus grand garde-manger de France. Nous sommes dans le temple du produit de terroir qui fleure bon la France rurale. Mais une fois quitté la porte de Versailles, comment retrouver ces produits authentiques? Ne sommes pas condamnés comme Cendrillon ou 12 coups de minuit à devoir nous contenter d'une vie banale avec des produits industriels sans goût achetés en grande surface. C'est ce que nous allons voir avec Pierre de Ginestel. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors vous êtes directeur qualité chez Auchan. Alors la question centrale, je le disais en introduction, ici nous avons des produits de terroir, des produits qui ont du goût, des produits magiques. Ces produits on peut les retrouver après en grande surface quand le salon de l'agriculture ferme ses portes? Oui, bien évidemment, on peut les retrouver après le salon de l'agriculture, parce que notre vocation avant tout, c'est d'être militant du bon, du sain et du local. Donc faire des produits authentiques, avec des recettes qui fleurent le terroir, qui sont fabriqués dans des locaux, dans des territoires d'origine des produits, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Et on les retrouve, ces produits, notamment à travers nos filières responsables Auchan. Alors justement, expliquez-moi ce que sont ces filières responsables. C'est un outil marketing ou il y a vraiment un esprit filière comme on peut l'avoir dans les organisations agricoles qui sont autour de ce plateau? Alors, ce n'est pas un outil marketing puisque nous sommes sur le salon depuis plusieurs années et notre travail, notamment avec les gens du Vaud de l'Aveyron, remonte à plus de 20 ans. C'est la même chose sur la volaille et nous avons une filiarisation qui existe bien avant qu'on parle des fameuses filières avec des producteurs locaux qui ont une histoire à raconter, qui ont vraiment un goût authentique depuis bien plus que ces quelques dernières années. Combien de filières pour Auchan aujourd'hui? Alors aujourd'hui sur le salon, nous avons la chance de fêter la 100e filière. Et c'est laquelle la 100e? Et donc aujourd'hui il s'agit d'un fromage qui est un fromage de terroir. Et nos filières ont une particularité, c'est de ne pas être uniquement des filières nationales. C'est-à-dire que le but est de retrouver des produits de terroir. Ainsi, le produit le plus récent, parmi les produits les plus récents, nous avons le Bleu Jex, qui est véritablement un produit du Jura et que nous pouvons trouver dans la plupart des magasins, bien sûr, autour de ce berceau de production, mais aussi dans quelques autres magasins. Mais nous ne pourrons certainement pas avoir des produits comme ça sur tous les magasins. Le tout est d'avoir des produits qui soient véritablement fabriqués par des gens qui connaissent la fabrication de ce produit dans leur propre terroir. Alors justement, j'allais vous le dire, moi si je suis dans un magasin à Villeneuve-d'Ascq, berceau historique de l'enseigne, ou du côté de Montpellier, comment je fais? Je suis un peu frustré parce que je n'aurai pas ce fameux fromage dont vous me parlez. Alors, vous avez une chance peut-être de l'avoir parce que les produits circulent quand même de plus en plus, mais autrement, vous avez 100 filières. Donc, il y a beaucoup de produits différents qu'on peut retrouver. Et le tout de ces filières, c'est surtout, avant tout, de travailler sur des produits qui ont un goût et une saveur vraiment authentique. Ensuite, de pouvoir travailler sur une production qui, environnementalement, est responsable. Travailler enfin sur des démarches qui socialement permettent le développement de l'activité dans son territoire et assurer un équilibre financier pour l'ensemble des partenaires de la filière. Alors quel que soit le territoire, on trouve des filières. Ouais, quand on parle argent, généralement, et relations commerciales entre la grande distribution que vous représentez et les producteurs, généralement, on dit du mal de vous, c'est clair. Alors sur ces filières, comment vous vous y prenez pour qu'on soit, on va dire, dans une logique gagnant-gagnant? Alors pour être dans une logique gagnant-gagnant, il faut surtout mettre le produit en avant. Le consommateur qui apprécie un produit et qui veut le retrouver, il le retrouvera dans son territoire et dans les territoires avoisinants et peut-être aussi sur Paris. Le tout est d'avoir le bon produit avant tout, de bien sélectionner le produit. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de passer d'une consommation généraliste à une consommation citoyenne. Et ce que nous faisons, c'est essayer d'apprendre à revivre ensemble, à mieux vivre ensemble. C'est une nouvelle façon de consommer. Et consommer mieux, consommer différemment, ça veut dire aussi consommer plus cher pour le consommateur? Ça peut vouloir dire d'être peut-être un peu plus cher, mais c'est rarement le cas puisque le principe, c'est surtout de pouvoir
contractualiser durablement avec les filières et ainsi d'avoir un équilibre financier qui convienne aux uns ou aux autres. Et alors, vous m'expliquez en préparant cette émission qu'il y a aussi beaucoup de changements dans les coulisses qu'on ne voit pas forcément sur la fabrication des produits aujourd'hui, de manière plus éco-responsable, plus citoyenne aussi. Vous me donniez l'exemple d'une purée de brocoli. Oui, exactement. Alors, aujourd'hui, alors pour reprendre l'exemple d'une purée de brocoli, il est clair que autrefois une purée de brocoli avait 12 ou 15 ingrédients, il y avait des conservateurs, il y avait des additifs. Aujourd'hui, nous faisons par exemple des produits qui sont avec les ingrédients comme vous les avez chez vous. Chez vous, vous n'avez pas de conservateur, vous n'avez pas de colorant. Je ne sais pas si vous avez des épaississants. Bah, tous ces... Je vous garantis, j'ai aucun produit comme ça. Donc tous ces additifs, finalement, bah, s'ils ne sont pas nécessaires, on les supprime. Et alors, vous prenez l'exemple de la purée de brocoli, par exemple. Nous avons un produit qui est sorti. Il y a du brocoli, de la crème, du sel et du poivre. Bah, finalement, comme à la maison. C'est ça, être responsable et consommer citoyen. Admettons aujourd'hui que je sois, alors non pas producteur, mais représentant d'un groupe de producteurs, j'ai envie de mettre mon produit en avant parce que je crois qu'il a un avenir commercial. Comment ça se passe? On frappe à votre porte, on va voir Pierre de Ginestel en disant voilà, j'ai un super produit, référencez-moi chez Auchan. Alors nous sommes tout à fait ouverts à toutes les propositions qui peuvent se faire, ça va de soi. Et comment ça se passe? On essaye de discuter surtout avec ceux qui nous proposent des produits, de savoir quelle est leur histoire, comment ils le fabriquent, dans quelles conditions. Et puis finalement aussi, est-ce que par rapport à toutes ces questions d'additifs, à ces questions d'environnemental, est-ce qu'il y a des progrès qui sont faits? Est-ce qu'il y a des progrès qui sont à faire? Notre principal, par exemple sur les productions végétales, ce que nous essayons de supprimer, c'est bien sûr les pesticides au maximum. Et nous avons plusieurs productions qui se font totalement... De l'agriculture, et n'oubliez pas que la terre est bien plus belle quand on la cultive. À bientôt!